Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à la dévotion matinale. Pour commencer, nous allons saluer les parents célestes et les vrais parents. Et je voudrais inviter Reverend Constance pour la promesse de la famille. 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상전 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you, Reverend Milhan. Merci, Reverend Milhan. Alors, pour la prière d'ouverture, je voudrais inviter Reverend Juanita Pierre-Louis. Reverend Juanita, si vous voudrez bien ouvrir votre micro. Bonjour. Morning. Okay, good morning. Let us take a deep breath this morning. Prenons Take that deep breath. un soupirons et comme nous commençons à respirer, comprenons que c'est Dieu qui nous a donné le premier souffle pour nous faire des êtres vivants. Good morning. Bonjour, parents célestes du ciel, terre et de l'humanité. Merci beaucoup pour un autre jour. Merci de nous avoir réveillés ce matin pour commencer cette journée. Et cher Dieu, nous te promettons aujourd'hui que nous allons faire le témoignage de ton amour, de tes bonnes nouvelles que tu nous as apportées dans ce monde à travers les vrais parents. Nous te remercions pour tous les galons qui sont dans le cœur des uns des autres. Et ce monde qui est trouvé et cette passion de cœur pour ta gloire.
Nous voulons te rendre gloire et gloire aux vrais parents. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous voulons prier que nos fréquences et nos vibrations puissent être élevées. Car nous comprenons que nous sommes tombés loin de toi et que nos vibrations puissent avoir cette sensation envers toi. Et que tu as besoin que nous puissions grandir également pour devenir des enfants de cœur. Nous te remercions pour notre mère, pour les vrais parents, et que tu nous enseignes. Maintenant, tu nous donnes ta parole d'une manière claire à travers ton fils, Dr. Chung Sik Young. Je te prie que nous puissions prendre ça à cœur ce matin et devenir un avec toi. Et je prie que nous puissions toujours avoir l'énergie et l'amour pour ce monde, que nous puissions élever. Merci. Nous sommes reconnaissants ce jour et nous prions que ce jour puisse apporter beaucoup de choses, qu'il puisse vraiment élever le ciel, qu'il puisse nous aider à grandir pour devenir tes enfants. Nous te remercions beaucoup et nous te prions ce matin. Et cher Dieu, nous te remercions, nous t'aimons, nous te donnons tout. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Et en nos noms, en tant que famille bénie centrale, famille de Pierre-Louis, je prie. Adieu, amen. Merci beaucoup, Juanita. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Hein. Merci, Juanita. Thank you, Reverend Juanita, for that wonderful opening prayer. Merci, Reverend Juanita, pour cette prière. Et chers frères et sœurs, maintenant, je voudrais prendre ce moment maintenant pour partager nos points d'appréciation et de gratitude pour cette journée. Alors, si vous êtes seul, veuillez prendre ce temps de réflexion. Alors, partons dans les salles de sous-commission.
welcome back, brothers and sisters. I hope you had a Soyez les wonderful bienvenus, chers time frères et with each sœurs. other, J'espère que your vous avez un bon appreciation moment and ensemble to share with all of à us partager here, vos expériences. Et je right up voudrais the inviter grandpa and the his Tadam family, So if you can please unmute yourself. grand-père et Natalia family. Si vous voudrez bien décrocher votre micro. Bonjour. Bonjour. Mon point d'appréciation, c'est que c'est il y a 4 mois exactement que j'avais commencé ma première liste de Chak Sarang. Et il y a 4 mois que Milham m'encourageait et je l'ai commencé. Et je suis en train de faire un rétrospectif et pour voir combien de fois le changement a eu lieu. Donc, je suis très reconnaissant pour cela, pour voilà, cette liste de Jack Sarang. Merci beaucoup. J'ai partagé dans notre groupe mon point, c'est pour Milhan. La fois dernière, quand il a dit avec fierté, il a dit qu'il a dit à sa femme comment il aime Dieu plus qu'il l'aime. Et j'ai ri, j'ai dit, ah mais ça n'a pas bien marché. Mais je pourrais toujours, hein. Mais si on pense comme cela, tu te rends compte qu'il y a un paradigme. Et dans ce paradigme, Dieu est là-bas et les autres humains sont ici. Donc, aussi longtemps qu'on garde ce paradigme, le ciel ne peut pas descendre. Comme la prière dit que le ciel descend, pas monter. Alors, nous nous rendons compte que les gens que nous regardons sont les représentants de Dieu. Alors, si j'aime Dieu, si j'aime ma femme, j'aime les gens de ma famille, ça c'est vraiment aimer Dieu aussi, c'est ça l'essentiel. Et j'ai vu que ça c'était tellement génial que Milham puisse vraiment partager cela. Merci beaucoup. Et un autre point que je voudrais dire, nous remarquons que l'amour monte toujours. Au lieu de descendre, si une fois qu'on continue de regarder les gens en bas, on met frein à l'amour qui monte. Même tes enfants que tu regardes là, tu les regardes comment ils vont grandir, comment ils vont devenir. Donc, tu regardes toujours en haut. Mais si tu baisses les yeux pour regarder en bas, ça va toujours mettre fin à cela. Merci beaucoup et que Dieu puisse vous bénir. Merci beaucoup pour ce partage, grand-père, c'est ton expérience. Merci. Et ta petite fille également qui a parlé de sa liste de Chak Sarang. Et j'espère que tout le monde fait de grandes expériences, de grandes prières. Et cette prière constante. Et ça, à travers des prières constantes, on peut faire de grandes expériences. Alors, ça, c'est de grandes expériences. Merci beaucoup, Tadam Family, grand-père et petite-fille. Merci beaucoup, comme Samira. Merci beaucoup. Et pour partager encore, je voudrais inviter les Jones Family, Greg et le couple Jones. Vous voudrez ouvrir votre micro maintenant. Bonjour. Mon point de gratitude est récemment, comme le révérend Luc a parlé, pour que Dieu puisse venir en nous. Ou bien est-ce que c'est plus facile que nous, on retourne à Dieu? Ou que nous puissions vraiment se repentir pour aller vers Dieu. Parce que les parents ne jettent jamais les enfants. Alors récemment, à travers mes pratiques de massage, de guérison, j'ai rencontré des gens qui font le même métier. Et je ne savais pas, juste ce qu'elle m'a expliqué, ce qu'elle traverse. Elle essaie d'aider les gens pour vraiment les élever. Et j'ai rencontré une autre personne qui traverse aussi des moments difficiles à travers sa famille. Mais elle dit qu'elle surmonte sa douleur si elle arrive à aider les autres. Et ça nous montre comment Dieu nous aime.
Et j'ai senti de grandes gratitude de connaître ces gens, de savoir ce qu'ils traversent. Et je comprends au même moment que Dieu est notre situation. Nous avons des moments qui brisent le cœur, mais il est toujours là pour nous aider, pour que nous puissions revenir envers lui, pour que nous puissions l'aider. Et c'est comme cela Dieu m'a montré pendant ces derniers moments, à travers eux qui m'ont montré vraiment, qui m'ont découvert leur cœur. Et ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé moi aussi pour comprendre également la situation de Dieu. Ça, c'est mon point de gratitude. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle expérience. Ça. Oui, je serai le 28 août, c'était l'anniversaire de moi-même. Je suis très reconnaissant. Je voudrais partager ce que Dr. Young a dit hier. C'est la connaissance, c'est de l'externe vers l'intérieur. La chance aussi a suivi cela. Et c'est vrai que la chance est en train de découvrir maintenant le monde spirituel. Et très bientôt, ils vont démontrer l'existence du Créateur. Ça sera une très grande aide pour l'humanité que Dieu est unique et qui veut venir dans ce monde de paix. Et si on peut expliquer que le monde spirituel est le cœur de Dieu, et ça serait vraiment génial. Voilà, ça serait très génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Greg. Et merci pour l'unité et la Johnson. Je sais que ce temps va venir sur moi. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup au couple Jones. Alors, frères et sœurs, nous voulons ouvrir notre cœur pour recevoir la parole de Dieu de la guidance de Dr. Chung Young. Dr. Young, et alors, à vous la parole. Bonjour, mes chers frères et sœurs, clergés et ambassadeurs pour la paix. Bonjour, salutations de Los Angeles. Ici, il fait très tôt le matin, 3h22 le matin. Je suis venu à Los Angeles pour la première fois. C'est une très belle ville. Hier, j'ai eu une rencontre de petit déjeuner avec l'église de LA à la maison de Pasadena. Et ça, c'est la photo de groupe avec les leaders. Et nous avons visité la Terre Sainte. On a prié ensemble. C'est là. Et notre Père lui-même a mis cette Terre Sainte. Nous avons prié avec force. Nous comprenons que ce n'était pas vraiment un cours facile, mais nous avons aussi fait cette expérience. Mais on a visité également l'église du Dr. Paulo Rosa. On lui a donné l'autobiographie de notre mère. Son église a également préparé pour nous, préparé même la nourriture pour nous. On a passé un bon moment là-bas. Et c'est Paulo Rosa et sa femme avaient reçu la bénédiction des vrais parents le 6 février 2010. Ça, on a fait une photo de groupe avec lui. Il est de Brésil d'origine et il y a beaucoup de personnes spirituelles ont joint son église. Et son ministère, c'est le ministère de la prière. Donc, beaucoup de gens viennent et puis le soutenir. Et c'était vraiment une très belle expérience.
et les frères ont arrangé cela. Et également, nous avons rencontré un leader politique. Il s'appelle Eric Singh. On lui a également donné l'autobiographie de notre père et de notre mère. J'étais tellement étonné de ces expériences quand il est venu de Thaïlande et toutes les difficultés qu'il a traversées et pour devenir ensuite le maire et ce qu'il fait. Il est vraiment un homme de foi. Il fait de grands témoignages. Même sa moto, sa devise, c'est toi d'abord, parent céleste. Et puis, il essaie d'appliquer cela sur ces gens. Il les met toujours devant. Et même il a de très belles attitudes. Et moi, je n'ai jamais rencontré un homme aussi juste comme cela. Et aujourd'hui, il va joindre le sommet des pasteurs. Et j'étais très content de le voir hier. Et on a pris des photos de groupe également. Merci beaucoup à Révérend Dou et Révérend. Le couple de Révérend Kevin Thompson a préparé beaucoup de choses partout. Et notre coordinateur de ACLC, le leader régional, le leader de district et son équipe. Et merci beaucoup pour votre préparation. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une rue, un quartier global de l'autobiographie de notre mère. Je voudrais inviter Heavenly Honey pour la lecture. Sur l'île Kyushu, dans le sud du Japon, il y a une petite ville portière nommée Karasu. Cette ville, sur les rives du détroit de Corée, est célèbre pour la poterie qui porte son nom. Karasu, la poterie a été créée à l'origine par des potiers coréens. Au cours des années 1980, les membres clés ont visité cette ville à plusieurs reprises en notre nom pour développer un projet international. Karatsu a été le site de lancement d'une initiative que mon mari avait annoncée lors de notre conférence internationale sur l'unité des sciences à l'automne 1981. La construction d'une autoroute internationale de la paix faisant le tour du monde. La vision est celle d'une artère de transport à grande vitesse reliant le monde entier. Le jour de son achèvement, une grande partie de notre monde deviendra un seul village relié par une route. Les lignes transnationales de commerce et de loisirs qui s'ouvrent stimuleront les échanges interethniques de culture et de biens et nous inciteront à vivre en harmonie en tant que voisins. En ce qui concerne la construction, les plus grands défis sont ceux de la traversée des étendues d'océan qui séparent l'Alaska de la Russie et la Corée du Japon. Les divisions entre ces territoires sont à la fois physiques et spirituelles. Et l'engagement commun à construire une route les unissant représentera des étapes importantes vers la paix ou pour la race humaine. Bien sûr, ce n'est pas facile. Depuis l'aube de l'histoire, il n'y a pas eu de plus grand défi d'ingénieurs et de société. Pourtant, je sais que c'est possible et que cela représente la tâche ultime qui doit être accomplie à notre époque. La coopération harmonieuse de tous les peuples et gouvernements. Les attitudes qui persistent sur la base de l'histoire tourmentée entre la Corée et le Japon sont un énorme obstacle et elles donnent lieu à une opposition au tunnel. Mais nous devons pardonner, oublier et nous fixer sur les réalités positives.
Un tunnel sous-marin reliant Busan en Corée à Karasu au Japon renforcera nos capacités respectives à contribuer à l'économie mondiale. Les villes d'ancrage de Karasu et Busan deviendront des plaques tournantes du commerce mondial, reliant le continent euro-asie à la région Pacifique. Le tunnel réunira des biens culturels et de ces deux pays, à la fois traditionnels et points pour le tourisme mondial. Plus important encore, sa construction plantera les racines de la paix en Asie. Et à la coopération entre ces deux pays servira de modèle pour que le ciel guérisse les blessures du conflit et de l'hostilité ressentie dans les nations entre les peuples dans le monde entier. Merci, Heavenly Honey. À travers ce tunnel sous-marin qui connecte Corée et Karasu au Japon, et la coopération entre ces deux pays va servir un modèle pour la guérison céleste qui va guérir les conflits, les hostilités dans les nations et entre les nations partout dans le monde. Mes chers frères et sœurs, à travers mon point de vue personnel, les tunnels sous-marins de Corée et Japon est une opportunité de devenir un sur la terre natale de Corée, la terre paternelle du Japon. Et ça va commencer à donner les chemins qu'ils organisent leur mariage et leur lune de miel. Parce que ce projet sous-marin, physiquement et spirituellement, peuvent amener ces deux nations en une seule, comme nation de père et nation de père, de mère. Si nous suivons ce projet, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflit entre ces deux nations. Et puisque les vrais parents sont venus comme vrais parents de toute l'humanité, leur sagesse et leur idéologie, ils embrassent tout le monde. Et ils ont, à travers ce projet, les vrais parents sont vraiment les vrais sauveurs de l'humanité. Ils peuvent être vus comme les bâtisseurs de la paix pour toute l'humanité. Et je crois qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'individus ou familles ou sociétés ou de travail. Ils vont disparaître si ils ne font pas face à toute l'humanité, à toute la planète. Donc, Dieu et les vrais parents sont en train de diriger ce concept d'une seule famille, un seul monde. Je sais que tôt ou tard, je sais que beaucoup de belles choses vont se passer. Extérieurement, on serait une seule famille et spirituellement et intérieurement, ça sera une seule. Pour atteindre un certain standard, pour que vraiment ce grand monde va changer. Tout le monde va devenir enfant de Dieu parce que les parents célestes ont attendu tellement longtemps. Ils ont payé déjà le prix, les parents célestes. Notre père et notre mère sont venus sur la terre et ils ont déclaré déjà que la période d'indemnité est déjà finie. Dans ce moment donc c'est vrai, il y a toujours des difficultés, mais sûrement à travers la victoire des vrais parents qui ont payé l'indemnité, qui ont payé le prix. Donc, tôt ou tard, le monde sera une seule famille. Honey, continue.
La réalité est cependant que ces deux nations poursuivent leurs propres intérêts. J'encourage les dirigeants à penser à l'Angleterre et à la France qui se sont affrontés pendant un siècle, mais qui se sont unis pour construire le tunnel sous la Manche qui les relie. Si les peuples coréens et japonais ouvrent leur cœur et accomplissent un véritable pardon et une réconciliation, nous verrons le tunnel de paix Corée-Japon construit à notre époque. Ce tunnel ne se tentera pas de symbole, mais réalisera l'avenir de l'humanité basé non pas sur la peur, mais sur l'espoir. Mon père et moi, donc, avons prié dans laquelle les zones de haute pression entre la péninsule de l'Est à l'Ouest convergeront pour apporter l'unité sur la péninsule. En regardant une carte avec un cœur maternel, j'ai l'impression que l'île et le continent aspirent l'un à l'autre et la péninsule est l'endroit où ils se rencontrent. Merci. Oui. Pour la dévotion matinale de demain, je vais parler de l'intérêt de ce tunnel entre Japon et Corée. Et aujourd'hui, pour la parole de notre Père, le cœur est le problème. Alors, je parle toujours du problème du cœur de Dieu. Le cœur est le problème. Même si personne sur la terre ne le reconnaîtra, il n'en reste pas moins qu'il y a tellement de contenu entre Dieu et moi que personne ne peut le nier. Sans cela, le monde spirituel serait un endroit misérable. Le cœur est le problème. C'est le cœur de faire n'importe quoi pour Dieu, puis d'en faire de plus en plus et de chercher Dieu pour faire plus. Si c'est pour l'amour de Dieu, c'est le cœur de vouloir faire les choses pour Dieu encore et encore et de répéter pour toute l'éternité. La personne qui reçoit Dieu comme cela, comme son Père, est un membre du mouvement de l'unification. Merci, Ebony Hane. Même si personne dans le monde ne le reconnaît, s'il y a une relation de cœur entre Dieu et moi, c'est assez suffisant déjà. Alors, dans la conscience, consciencieusement, il y a d'autres qui peuvent reconnaître que même si mes figures centrales ne me reconnaissent pas, ça serait suffisant que Dieu et les vrais parents me reconnaissent. Habituellement, c'est si quelqu'un ne me reconnaît pas que mon cœur se sent blessé parce que je ne sens pas d'amour. La foi continue avec un cœur qui continue. Amen. Que Dieu me si Dieu, le vrai Père a dit que si Dieu ne me reconnaît pas, le monde spirituel serait un désastre. Dans le cœur, c'est le problème. Si je vais dans le monde spirituel et puis s'il y a quelque chose dans mon cœur que Dieu et les vrais parents vont reconnaître ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur pour lequel Dieu serait reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelque chose que même pour ça, là, Dieu lui-même va faire des prosternations pour moi? Et avec ça, je peux me relier à Dieu, aux vrais parents. Et même si Dieu serait très reconnaissant et t'apprécie, pas seulement dans la parole, mais même, pas seulement le monde, mais même si Dieu lui-même vraiment reconnaît cela et puis
faire prosternation à toi à cause de cela. Alors, c'est pour cela, en tant que venant du monde déchu, si on s'investit avec beaucoup de Johnson, alors Dieu va dire, mon fils, ma fille, comme Dieu éternel, comme tes parents, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, je me prosterne devant toi. Mon père a dit, est-ce qu'on a ce genre de relation de cœur entre Dieu et toi, entre Dieu et les vrais parents? Est-ce qu'on a ce genre de relation de cœur? Combien de gens reconnaissent cela? Je connais par les hommes déchus, mes voisins, ma propre famille, donc qui de façon secrète me reconnaissent. Alors, je serai reconnu parmi les êtres humains. C'est très important d'être reconnu par le monde invisible que le monde visible. Et c'est contenu, c'est que combien j'ai versé les larmes pour les vrais parents ou pour tout le monde. Les enfants crient pour leurs parents, que les parents pourront reconnaître et se rappeler d'eux. Nous pouvons dire que notre Père est notre Sauveur, le Messie, et qu'il est venu du lignage pur. Peut-être les gens peuvent dire, donc tout votre background déchu, et vous êtes venu dans ce mouvement, et depuis lors, dans votre vie entière, vous vous êtes sacrifié, même si votre nature déchue, et vous avez crié, et vous avez partagé les larmes pour Dieu, pour les vrais parents, et partagé vos larmes, vos sacrifices pour l'humanité. En tant que fils, en tant qu'enfant, vous avez crié parce que la souffrance de son père en tant que parent, il ne vous oubliera jamais. Donc, si vous connaissez le monde du cœur de Dieu, donc c'est le cœur qui voudrait réaliser les choses pour Dieu encore et encore, se sacrifier et se sacrifier encore et encore. Donc, en tant que Dieu, donc c'est le cœur d'enfant, c'est faire quelque chose pour Dieu et faire en plus pour Dieu. Alors, le monde du cœur c'est illimité. Nous devons entrer dans ce monde du cœur, dans le monde que tu voudrais offrir et offrir et offrir en plus. Donc, même si vous vous donnez à Dieu de façon infinie, donc vous aurez à offrir votre chanson encore et encore. Ça, c'est le monde du cœur. C'est le monde dans le cœur où vous voulez offrir des choses éternelles, qui est un monde de beauté. Donc, c'est le monde du cœur, c'est un très beau qui donne et donne et donne et donne et sans se fatiguer. Donc, on va se sacrifier sans cesse. Donc, je veux me sacrifier de façon infinie pour Dieu. Donc, ce genre de monde, c'est le monde du cœur. Comprenez? Donc, c'est le monde dans le cœur. Vous pouvez répéter les mêmes choses de façon éternelle. Donc, c'est le cœur où vous voulez faire des choses pour Dieu de façon éternelle. Donc, combien merveilleux cela est.
comment beau cela est. Et puis, la Bible mentionne que donc Matthieu 6, de 1 à 5. Lorsque vous faites de bonnes choses, n'essayez pas d'être remarqué. Si vous le faites, vous n'obtiendrez pas de récompense de votre Père céleste. Lorsque vous donnez aux pauvres, ne le criez pas sur tout haut. C'est ce que font les show-off dans les cieux, les rencontres au coin des rues, car ils sont toujours à la recherche de loges. Je peux vous assurer qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Mais lorsque vous donnez aux pauvres, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main de droite. Ensuite, votre cadeau sera donné en secret. Votre Père sait ce qui se fait en secret et il vous récompensera. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme ces choses-off qui aiment se lever et prier dans les lieux de rencontre et au coin des rues. Ils le font juste pour bien paraître. Je peux vous assurer qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Wow. J'aime les paroles de Jésus. Donc, lorsque Jésus a expérimenté ce genre de cœur, et il a donné ce genre de message à ceux-là qui le suivaient. Et je me demande, qui est Jésus? Jésus avait vraiment un cœur pur, un cœur pur. Et je l'ai mentionné au départ. Donc, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus était comme l'or de 24 carats, l'or pur. Donc, il a haï les hypocrites, les gens déchus. Donc, les gens déchus veulent être glorifiés devant les gens. Donc, d'abord, quand ils font quelque chose pour les autres, ils veulent le montrer aux autres et pour rechercher la gloire de la part de ceux-là qui l'admirent. Donc, ils voudraient qu'on le considère comme quelqu'un de prière, de grande prière. Donc, nous devons être vraiment comme l'or pur, peu importe où est-ce que la valeur est la même partout où on va et toujours. Donc, même si la valeur de l'or est toujours la même, donc la valeur que l'homme riche garde est la même valeur que le pauvre qui garde l'or. Le vrai homme, ta valeur est la même tout le temps. Dans la prison, dans les moments difficiles, dans n'importe quelle situation, il est toujours le même, de façon absolue, inchangeable et éternelle. Donc ça, c'est la valeur de la vérité. Donc c'est la valeur du vrai amour et du vrai cœur. Aujourd'hui, le ministère de la jeunesse, il est maintenant temps de réaliser le pouvoir du ciel. Et c'est un contenu très important. Donc, suivez attentivement. Il est maintenant temps de réaliser le pouvoir du ciel. Depuis que les vrais parents ont remporté la victoire, le moment est venu pour les enfants de remporter la victoire. Donc, nous pouvons parler des les vrais parents victorieux. Nous le disons tout le temps. Les parents victorieux, les vrais parents victorieux. Les enfants ne sont pas encore victorieux, ça ne donne pas de sens. Donc, la vraie victoire des vrais parents. Donc, comment nous pouvons savoir lorsque les enfants sont victorieux?
et que nous pouvons accepter que tu es victorieux. Même si les vrais parents, ils ont traversé des coups très difficiles, payé les indemnités. Cependant, quelle est la vraie valeur de la victoire? Les enfants des vrais parents, chaque membre de la vraie famille est vraiment victorieux. Donc, que nous pouvons accepter que tu es vraiment victorieux. Depuis que les vrais parents ont gagné la victoire, ils ont déjà payé l'indemnité. Alors, c'est le temps pour les enfants d'obtenir la victoire. Nous devons hériter cette victoire. Donc, ce genre de moment est arrivé. Ce n'est plus le temps de la souffrance. Ce n'est pas non plus le moment de la persécution. Puisque le ciel a été victorieux, ceux qui nous provoquent seront punis. Si le monde nous persécute, il est temps pour d'innombrables ces esprits et ancêtres qui sont venus et sont partis de les juger en notre nom. Parce que l'heure de l'indemnité est révolue. Donc, dans l'ère de l'indemnité, vous faites quelque chose. Donc, ils nous insultaient, ils nous persécutent, et nous tabassent. Donc, maintenant, c'est une histoire tout à fait différente. Donc, lorsque vous devez quelque chose et que vous sentez un mal en vous, le prix est déjà payé et tout est déjà accompli. Donc, vous devez devenir fier de vous-même. Donc, déjà, les vrais parents ont payé le prix. C'est pour ces raisons que nous devons hériter les vrais parents, le fondement victorieux des vrais parents. Le moment est venu de juger les justices. Donc, il faut se battre pour le vrai combat. Alors, sur le fondement de victoire des vrais parents, c'est le temps de pouvoir transformer le pouvoir. Donc, si nous sommes des hommes qui vraiment croient en Dieu, et qui peuvent être crus par Dieu, les preuves du Saint-Esprit suivront sûrement. Donc, je crois en Dieu et je crois en Dieu, vrais parents. Donc, si j'ai tel fondement en nous, donc les évidences, c'est que là où vous allez, donc le monde spirituel va vous suivre. Donc, beaucoup des expériences spirituelles vont apparaître et les gens vont vous reconnaître. Donc, lorsque vous deviendrez les enfants en qui Dieu peut avoir confiance, le ciel révélera sûrement sa puissance à travers vous. Si vous avez été persécuté, si la personne qui vous a persécuté est inchangée, vous devriez penser que vous méritez vraiment d'être persécuté et même de vous repentir. Il n'y a pas de quoi être triste. Donc, si quelqu'un vous continue à vous persécuter, donc vous devez réfléchir sur vous-même. Donc, l'ère de l'indemnité est passée. Les vrais parents sont des parents victorieux. Donc, lorsque vous êtes unis avec les vrais parents, partout où vous y allez, vous pouvez avoir une bonne expérience et apporter de bons résultats. Donc, cependant, quelqu'un continue à me persécuter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous devez penser que ça veut dire que vous devez établir certaines conditions. Même si la période d'indemnité est dépassée, donc Dieu voudrait, vous devez vous élever. Ça veut dire qu'il y a certaines conditions que vous devez faire face.
Donc, nous devons nous lamenter quant à la réalité qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec le fait de nous tourmenter. Cependant, si le monde m'accuse, même s'il n'y a pas de conditions pour m'accusation, c'est maintenant le moment où le ciel et les bons esprits retourneront la juste mesure en mon nom. Donc, même si je suis persécuté par le monde, la raison pour laquelle le ciel n'intervient pas est parce que j'ai des points qui méritent d'être persécutés, dont je dois sincèrement me repentir. Alors, par conséquent, lorsque nous allons dans le monde et prêchons la parole, nous devons être forts et courageux en tant que représentants du ciel. Lorsque vous rendez visite à des gens, qu'ils vous croient ou non, vous devez les pousser à faire quelque chose. Ce n'est qu'alors que cela peut devenir une condition pour que le ciel puisse intervenir. Tout comme Dieu a fortifié le cœur du Pharaon, vous devez créer les conditions pour que le ciel travaille à fortifier votre cœur contre ceux qui s'opposent à vous. Si vous devenez un avec Dieu, vous devez connaître les intentions de Dieu et ce qu'il veut faire à travers vous. Vous devez être capable de faire ce que Dieu désire en son nom. Donc, nous avons besoin d'un cœur fort et courageux que le jeune David avait fait face à Goliath dans une armure complète. David a combattu l'ennemi avec la puissance de Dieu. Lorsque nous avons les mêmes convictions fortes et courageuses que David, et que nous les mettons en action, nous sommes les représentants de Dieu et des vrais parents. Je crois vraiment aux vrais parents de façon qui sont victorieux. Donc nous devons penser comme le jeune David, être fort et courageux. Et puis vous devez battre pour la cause juste. Donc lorsque nous avons cette même conviction forte et courageuse que David et que nous les mettons en action, nous pouvons savoir que Dieu est vraiment tout-puissant et débordant de force vive. Tout comme David, quand Dieu m'envoie, il m'envoie avec sa puissance et sa vie. Nous devons aller dans le monde et le prouver. Donc c'est pour ça que mes chers frères et sœurs, lorsque vous croyez à l'unification, donc vous accomplissez votre messianisme tribal, nous devons avoir ce genre de cœur. Nous devons avoir ce genre de cœur victorieux. Donc, toujours penser que je ne suis pas seul, je suis le représentant de Dieu et le représentant des repents. Donc, je me traite comme l'appartenance à Dieu. Et donc, quand je me vois moi-même comme vrai parent, et je deviens comme le jeune David, et nous combattons et faisant face à Goliath avec les habits d'un combattant et pour le cœur de Dieu. Donc, il était devenu très fort et très courageux. Et vous devez avoir une telle attitude sous n'importe quelle persécution. Dans nos couples, les anciens couples membres, combien ils ont souffert, comment ils se sont battus et ils ont combattu leur propre famille, les gens du dehors, de façon incroyable. Nous pouvons le voir. Donc, nous vivons un temps différent, une situation différente. Alors, nous devons hériter le fondement victorieux des vrais parents. Et lorsque nous visitons les églises chrétiennes, et peu importe là où nous allons,
Nous, nous devons porter ces fondements victorieux des vrais parents. Nous devons juste vous rappeler que c'est le temps de pouvoir porter ce genre de courage. Vous devez savoir que vous êtes les représentants de Dieu et quelqu'un qui a eu le rêve. Et tu m'es venu dans le rêve. Nous devons montrer. Donc, nous devons être capables de voir ce genre de situation lorsque nous croyons en Dieu, aux vrais parents. Le temps est arrivé, c'est le pouvoir du ciel et nous devons croire. Et beaucoup de miracles vont se produire dans votre vie de foi. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup, notre Dr. Young. Tu nous rappelles du temps que nous avons vécu et nous tenir sur le fondement victorieux des vrais parents. C'est vraiment... Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup. À ce moment, nous allons réfléchir et nous allons nous retrouver dans les chambrettes. Et donc, s'il vous plaît, si vous êtes seul, essayez de réfléchir aussi et faire des méditations. Merci.
welcome back, brothers and sisters. Bon retour, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez eu des bons moments partageant de bonnes réflexions et vraiment suivant les bons témoignages de Willing, le couple de Willing. Et on voudrait les inviter pour partager avec tout le monde. S'il vous plaît, ouvrez votre micro. Mr. and Mrs. Willett. Donc, monsieur et madame Willing. Et vous nous suivez, nous? OK, merci. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. So nice to be here. Donc, oui, I was visiting j'ai visité surrounding our town. I was visiting a huge cities around our town. donc nous avons visité une ville autour de là où nous vivons. Donc, j'ai rencontré une personne, je lui ai dit que j'aimais rencontrer le maire. Et donc, le maire, vraiment, et surtout les pompiers, sapeurs-pompiers sont juste à côté de là où le maire réside. Et le responsable de cette sapeur-pompier, donc nous avons parlé et nous les avons bénis. Et il nous a dit, donc vous savez, il y a cela 2 ans. Donc, il a dit qu'il y a cela 2 ans, le maire lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu, nous a bénis. Donc, je n'étais pas là. Donc, il a attendu 2 ans pour recevoir la bénédiction et ils étaient très contents. Donc, ils sont passés par les 43 jours. Et c'est des choses que nous pouvons faire. Et donc, j'étais très content de leur couple. Et le meilleur, nous avons continué à visiter d'autres. Donc, j'aimerais visiter certains pasteurs et savoir là où leurs églises sont. Donc, une fois, je vais rentrer et visiter ces pasteurs, prendre les visites et surtout prendre les photos et prendre les noms, des informations au sujet de cette église. Et nous avons continué. Donc, je me suis dit, je dois continuer à visiter certains pasteurs ce jour-là. Donc, nous avons tourné. Donc, de l'autre côté, la route, il y avait une église, mais il n'y avait personne. Nous avons parlé à certaines personnes qui passaient. Donc, nous nous sommes dit, OK, vous connaissez cette église et nous voulons visiter le pasteur. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes pasteur? Nous avons dit oui. Donc, il y avait 2 pasteurs qui parlaient devant leur maison et un autre qui n'était que visiteur. Donc, nous avons senti que le Saint-Esprit, l'Esprit de notre mère était vraiment là. Et nous les avons bénis. Et toute la famille est venue. Donc, lorsque nous donnons la bénédiction, la femme du pasteur, donc, elle pleurait.
Bien. And then we give a blessing and we give a Alors, nous avons donné la bénédiction. prayer for them and we put the whole Nous avons prié pour eux. 6 people hold the hand together, we pray. Donc, nous leur avons demandé de mettre leurs mains ensemble. Nous avons prié sur eux. They couldn't do 43 days yet. Ils n'ont pas Time is pu coming. We jusque-là faire les 43 jours, mais le moment vient. Nous allons les visiter une fois de plus. Et c'est un couple très jeune. Donc, à ce moment, il faut réaliser le pouvoir du ciel. Donc, votre couple montre ce genre d'expérience. Wow. Ah. Yeah. Donc, je dois sortir. Donc, notre mère est en train de vraiment crier pour que nous puissions accomplir notre missionnisme tribal. Merci, Dr. Young. Merci beaucoup, tout un chacun. Merci vraiment, Willy, le couple Willy. Merci pour le partage. Donc, pour pouvoir partager, nous allons vers le Boblin, le couple Boblin. Bonjour. Merci, Dr. Young. And vraiment beaucoup de guidance et de bénédiction. Je pensais par rapport à ce que Dr. Young disait, peut-être si nous recevons les persécutions et que cela continue, cela veut dire que nous devons nous repentir. Donc, cela est en connexion avec les vrais parents. Donc, Dieu n'est pas en train de donner le message pour que nous changions les autres. Et notre Père donne le message pour que nous puissions changer nous-mêmes. Mais si nous pouvons changer nous-mêmes, alors le monde spirituel va changer, tourner autour. Donc, nous avons toujours des difficultés. Nous sentons comme si les persécutions continuent. Ce n'est pas donc, nous devons grandir nos cœurs et établir le monde de Tchaksaran. Merci vraiment beaucoup. Merci, Reverend. D'ailleurs, merci vraiment beaucoup. Donc, de part de tout un chacun, que la dévotion matinale est une inspiration. Donc, nous n'avons jamais reçu le principe divin tel que tu nous le donnes. C'est très vivant. Donc, toujours, nous avons donc, ce que nous pouvons accomplir en novembre. Donc, très important, et je crois que nous serons à même d'apprécier cela. Et nous allons continuer à bénir. Donc, que Dieu n'est pas encore content jusque-là. Donc, merci. C'est vraiment très triste. Donc, ce que les gens ont besoin. Nous avons beaucoup trop de problèmes. Mais nous avons besoin de changer tout un chacun. Et que nous devons travailler dur pour accomplir notre responsabilité. Merci vraiment beaucoup. Donc, beaucoup d'encouragement. Merci, quel beau couple.
Merci vraiment pour ce genre de cœur et pour le partage. Merci vraiment beaucoup. Vous faites de votre mieux. Merci vraiment beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, pour les Ballroom Couples, pour avoir ouvert votre cœur et partagé, juste comme Monsieur Ballroom a dit. Donc, la parole de Dieu est comme une vie que nous donnons à tout un chacun. S'il vous plaît, essayez de partager et aussi inviter d'autres à joindre la dévotion matinale de manière qu'ils puissent avoir vraiment une expérience de cœur. À ce moment, si vous regardez sur l'écran, vous pouvez voir le lien pour les donations. Donc, toute donation est la bienvenue pour supporter cette dévotion matinale. Donc, peu importe ce que vous pouvez offrir. Merci pour ceux qui nous joignent à travers Facebook ou YouTube. Vous pouvez le faire. Maintenant, pour l'offrande musicale, nous allons inviter un doublé, le Guerilla Hat. Donc, s'il te plaît, si tu peux ouvrir le micro. Bonjour tout un chacun. Donc, ça, c'est ma belle-sœur. Bien. Donc, elle va chanter « Tu seras dans mon cœur ». Donc, ce sera l'anniversaire de mes parents. Donc, l'anniversaire des parents. Wow. Diane, la famille de Diane. Non, donc, j'aimerais embrasser toute la famille. S'il vous plaît, réjouissez-vous. Come stop your crying, you'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forever. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. You'll be in my heart. From this day on, now and forever. Don't listen to them. What do they know? We need each other
be there always. Thank you. This is a really beautiful. This is a Merci, c'est vraiment très beau. Très beau. Merci. Heck family. Merci pour les Hackton Family. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Dr. Young. Thank you so much for that beautiful and wonderful musical offering. And it's also Non, merci pour ces merveilleuses performances et surtout voir la famille, toute la famille qui t'a supporté. Et là, mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on clôture cette dévotion matinale et nous allons inviter Nathalie pour offrir la prière de clôture. Merci. Notre Père avant du ciel et vos parents, merci pour ce moment. Merci pour Dr. Young et les frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin. Nous savons que dans le monde spirituel, donc, nous avons beaucoup d'assistance et l'Esprit qui nous guide et nous sommes très reconnaissants pour cela et que nous pourrons continuer et surtout que nous restons sous ton pouvoir et la lumière et allons dehors pour bénir le monde. Nous prions que nous puissions contribuer à la création de ce monde plein d'amour et que chacun de tes enfants exprime la joie de l'amour et la vie dans la famille. Nous sommes très excités et nous puissions travailler pour le ciel. Donc, nous prions en notre nom à Dieu. Merci beaucoup, Natalia. Merci pour la famille Tadine, grand-père, grande-fille. Merci beaucoup. Merci, Natalia. Et de là, chers frères et sœurs, nous te remercions pour cette dévotion matinale et nous te remercions vraiment. Donc, que tu puisses avoir un bon voyage pour Soul Region 5. Merci vraiment beaucoup, chers frères et sœurs.